más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Mon amour, prépare-toi, on rentre à l'hacienda. Quoi, déjà? Pourquoi vous ne restez pas plus longtemps? Nous avons nos raisons. Nous allons rentrer à l'hacienda et Thomas va venir avec nous. Allez, courage, ça va durer qu'1 an, pas plus. Et puis, au fond, 1 an, ça passe vite. Ouais. Il faut voir le bon côté des choses. L'argent. Ce mariage va rapporter gros. Je serai riche. Et puis Joséphina cuisine très bien. Et elle sait bien masser. Ouais, ça ira, j'en suis sûr. Je vais vivre comme bon me semble pendant 1 an. C'est le plan parfait, du vrai génie. Soyez les bienvenus, très chers compatriotes et habitants d'Agua Azul. Veuillez acclamer votre maire, le très honorable Pedro Medina. Merci. Monsieur le maire. Bonjour à tous. Je tiens à remercier tous les habitants d'Agua Azul d'être venus aujourd'hui participer à cet événement si important. Il y a une personne que j'aimerais remercier d'être là, à mes côtés. Il s'agit de ma chère épouse. Je te promets de jouer le rôle de l'épouse irréprochable, de faire bonne figure pendant toutes les cérémonies, d'être à ton bras et de donner le change en faisant croire à tout le monde que j'ai épousé un homme remarquable qui me rend très heureuse. Mais je t'en supplie, ne dis rien à Alessandro. Il ne faut surtout pas qu'il apprenne qu'en fait son contremaître est José Luis Alvarez. Encore merci à tous. Promets-moi de bien prendre soin de toi. Il va falloir que tu sois forte maintenant que tu attends un bébé. Oui, ne te fais pas de soucis, papa. Je me sens parfaitement bien. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse maintenant. Si, ça se voit. Et ça me rassure vraiment. Parce que la dernière fois, je t'ai trouvé un peu abattu et triste. Mais à présent, tu n'as plus le même regard. Tu as des étoiles dans les yeux. J'imagine que c'est parce que tu es enceinte. Oui, évidemment que ça me rend heureuse. Mais c'est aussi grâce à Alessandro. C'est un homme bien. Et plus les jours passent, plus je m'attache à lui. Comme je suis content de te voir aussi heureuse, ma fille. Merci, mon petit papa.
Maintenant, tu vas devoir me promettre de venir me rendre visite à l'hacienda, même si maman ne veut pas t'accompagner. Je te le promets. Et quand ton enfant sera né, tu peux être sûr que tu m'auras sur le dos tout le temps. Mais je ne demande que ça, de t'avoir tout le temps sur le dos, moi. Je t'aime, papa. Je t'aime très fort. Ah, ma fille chérie. Vas-y, entre. Merci. Écoute, Dimitrio, je me suis dit qu'on pouvait profiter d'être un peu tous les deux, tranquilles et seuls à l'hacienda, pour trinquer. On a tellement de choses à célébrer. Trinquer. Non. Non, je suis fatigué et après ce qui s'est passé, je suis pas trop d'humeur. D'après ce que je constate, tu ne te fais pas prier pour boire un verre de vin. Tu vas voir, ça va t'aider à te détendre. Et puis, il faut qu'on trinque à... Merci. Je disais donc qu'il faut qu'on trinque à notre union, Dimitrio. Dis-moi, j'espère que tu as bien compris. Et que si je t'épouse, c'est uniquement par intérêt. Oui. Et notre mariage ne doit durer qu'1 an, c'est ce qui est convenu, on est d'accord là-dessus. Santé à notre bonne affaire. Attends, avant de trinquer, j'aimerais bien qu'on parle un peu des termes du contrat. Non, Dimitrio, sûrement pas. Tu n'as pas l'air de comprendre cette fois-ci. Ce n'est pas à toi de poser tes conditions. Écoute, Joséphina. J'aimerais que les choses soient bien claires. Toi, tu ne m'intéresses pas. Tu comprends ça? Oui, Dimitrio, je le sais. Tu en as de la chance de pouvoir partager un an de vie commune avec un mannequin comme moi. Non, c'est inestimable. Eh bien, je ne sais pas trop, peut-être. Combien il te paie, Alessandro? Pourquoi déjà? Ah oui, pour nettoyer les écuries et enlever le fumier des box. Combien il te paie? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Comment se fait-il que tu aies une si faible estime de toi? Moi? Comment est-ce que tu peux te comparer à du fumier, Joséphina? Ah, ce cher Dimitrio, tu sais quoi? Tes insultes et ta grossièreté vont te faire perdre de l'argent. En revanche, à chaque petite attention à mon égard, à chaque preuve d'amour, à chaque caresse, à chaque baiser, moi, en contrepartie, je te paierai très bien. Alors, combien ça vaut un baiser? Eh bien, ça dépend. Il faut qu'il soit vraiment sincère et qu'il me fasse de l'effet. Alors, celui-là? Ce baiser que tu viens de me donner là, il ne me fait aucun effet, Dimitrio. Tu es froid comme un glaçon. Alors, c'est bon cette fois? Ça t'a plu? Non, pas vraiment. Pour l'instant, toujours rien. Il va falloir que tu continues à t'exercer parce qu'à la fin des 12 mois que va durer notre mariage, toi et moi, on s'asseyra, on fera les comptes et on verra bien si tu as gagné de l'argent ou si finalement c'est toi qui m'en dois. Mais tu pourrais peut-être me faire une avance. Maintenant, trinquons à notre bonne affaire. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Ma marraine va nous aider pour les préparatifs. J'aimerais bien qu'on se marie sur la plage. Écoute, j'ai découvert l'endroit idéal. Je te raconte pas comme c'est chouette. Tu vas adorer. Je pense qu'il est grand temps qu'on fixe une date pour ce mariage. Ça ne me plaît pas beaucoup que tu veuilles le cacher à tes parents, Angelica. Parce que quand ils le sauront, ça va faire des histoires. Rossi Louis a raison, ma chérie. Moi aussi, ça m'inquiète beaucoup. Je pense qu'il vaudrait mieux les appeler pour que vous en discutiez tous ensemble. Non, pas question. Il ne faut surtout rien leur dire. Calme-toi. Si je leur en parle, ils s'opposeront au mariage. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais trouver le moyen de les convaincre d'accepter. En plus, ton mariage est un événement très important pour moi. Ce sera sûrement le plus beau jour de ta vie.
Alors ce serait bien que ta famille soit là pour partager ce moment avec toi, tu ne crois pas? Vraiment? Comme la vie est triste sans notre Angelica. Beaucoup trop triste. Ces petites taquineries me manquent. Son rire qui savait briser le silence. Et la manière qu'elle avait d'aller venir ici et là comme un tourbillon d'allégresse. Je ne suis pas préparée à faire le deuil de ma fille. Mais Angelica est en vie, mon amour. On va la retrouver. Et ce silence est tellement pesant. Et puis, ce vide, c'est ce qu'on va ressentir quand notre fille sera morte. Arrête. Ne parle pas de ça. Joaquin, qu'est-ce qui nous unira quand Angelica ne sera plus de ce monde? Tu peux me le dire? L'amour. L'amour. Ça va aller. L'amour. Je suis toujours là, moi, avec vous. Je suis là. Ne vous faites pas autant de soucis pour Angelica. Moi, je sais qu'elle va bien. Elle est avec l'homme qu'elle aime. Je vais me coucher. Il faut que je me repose, que je réfléchisse. Je te rejoins dans un moment. Je vais aller lire un peu dans mon bureau. Maria, tu as passé toute la journée au lit. Tu ne veux pas qu'on sorte? Si on allait faire un tour, on pourrait aller dîner. Envie. Bon. Tu es arrivé ici en me disant que tu avais réfléchi et que tu voulais être avec moi, mais depuis ce matin, tu m'ignores. Je suis pas en forme. Ok. Tu ne veux pas me raconter ce qui s'est passé à l'Hacienda? Pourquoi tu as décidé de partir? Et ne viens pas me dire que tu es venu pour moi, hein, parce que j'y crois pas. Je te l'ai dit, je me suis disputée avec Montserrat. Maintenant, laisse-moi, j'ai pas envie de parler de ça. D'accord, je te demanderai plus rien. En revanche, si tu veux... je pourrais te faire perdre ta mauvaise humeur. Hein? Tu me rends fou, princesse. Est-ce que c'est ta peau? Est-ce que ce sont tes lèvres? Tu m'as ensorcelé. J'aime ton petit air hautain. Tu es magnifique, Maria. Tu me fascines. Je te désire tellement, ça fait si longtemps que j'attends ce moment-là. Nos deux corps l'un contre l'autre. Tes baisers et tes caresses. Dis-moi que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me le dises. Même si tu ne le penses pas. Je t'aime. Entrez, Valverde. Thomas, Ici, chez là. vous. Je vous remercie. Dieu, Espèce de crapule, comment tu oserais me t'apprendre? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait, canaille? Tu me demandes à moi ce que tu as fait? De qui tu te moques? Arrête! Oh mon Dieu! Oh Dimitrio, Thomas, tout est arrangé maintenant. Dimitrio a accepté de m'épouser. Oui, c'est ma fiancée et on va bientôt se marier. Mais oui, c'est ça. Reste tranquille. Tu veux encore te payer sa tête? Non mais qu'est-ce qu'il vous faut que je lui présente mes excuses en public? Je vais l'épouser et tenir mes engagements. Ah oui? Et comment comptes-tu subvenir à ses suffit, besoins? ça suffit. Arrêtez, s'il vous plaît, du calme. On va aller régler ça tranquillement. Venez, on va dans mon bureau. Mon chéri. Ça va, lâche-moi. Vas-y le premier. Carlotta,
Tu vois, je t'avais bien dit que mon neveu allait reconsidérer ta proposition. Oui, merci beaucoup. J'espère seulement que Thomas ne va pas tout gâcher. Oui, il n'y est pas allé de main morte. Thomas et moi avons discuté de ton cas avec Joséphina et on a convenu d'un accord dans l'intérêt de tous. Oui, vous avez raison. Écoute, Dimitrio, même si l'idée ne me plaît pas, je t'autorise à épouser ma sœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on efface ton ardoise. Ne crois pas que tu vas pouvoir t'acquitter de tes dettes aussi facilement. À présent, cet argent, c'est à ton beau-frère que tu le dois. Je ne sais pour quelle raison Alessandro a eu la générosité de répondre de toi et réparer tes bêtises. Non, non, attendez Stop, une minute. tais-toi et écoute-nous jusqu'au bout. Dimitrio, pour me rembourser ce que tu me dois, je vais t'embaucher dans mon entreprise d'Aguas où tu seras sous les ordres de Victor. C'est lui qui chapeautera ton travail et veillera à ce que tu respectes tes obligations. Est-ce que c'est clair? Et qu'est-ce que je serais censé faire? Récurer les toilettes des bureaux pour satisfaire ton ego? Tu ne commenceras pas en haut de l'échelle, évidemment. Ce sera comme ici à l'Hacienda, tu vas commencer d'en bas. Et si tu travailles avec sérieux et application, tu seras promu progressivement à un meilleur poste et tu toucheras un meilleur salaire. Je pense que c'est un bon compromis, non? C'est une offre qui ne se refuse pas. C'est quoi cette tête d'enterrement? Je ne comprends pas comment tu peux être aussi insensible. Mon pauvre fils, tu imagines un peu ce qu'il est en train de vivre là au haut? Tu ne crois pas que tu exagères, là? Il fallait bien que ça arrive tôt ou tard. Ça te paraît exagéré que je m'inquiète parce que cet imbécile de Thomas Valverde va battre à mort notre fils? Il ne va pas en mourir. Et s'il lui casse la figure, ça lui servira de leçon. C'est vraiment monstrueux. Retire ça tout de suite, Ça Lauro. ne sert à rien de t'inquiéter maintenant. Allez, viens te coucher, on l'appellera demain pour voir s'il est encore en vie. Tu ferais mieux de te taire. Tu n'as qu'à te coucher tout seul. Moi, C'est je ne ça, pourrais pas va-t'en, fermer l'œil. Je n'ai laisse-moi pas envie seul. de me disputer avec toi. Non, ne vous levez pas, je vous en prie, José Luis. Angelica s'est endormie? Oui, elle était très fatiguée. Depuis qu'on parle de votre mariage, elle est surexcitée, mais ça la fatigue émotionnellement. Je tenais à vous dire une chose. Jamais je n'avais vu ma filleule aussi épanouie. Et ça, c'est grâce à vous, José Luis. Merci. Je vous remercie du fond du cœur. Je ne sais pas, madame. Je ne pense pas que ce mariage soit une bonne idée. C'est vrai, vous connaissez mon passé. Je suis un fugitif. Qu'est-ce que je pourrais bien offrir à votre filleule? Beaucoup plus que ce que vous croyez. Écoutez-moi. Je vais être sincère avec vous. Je tiens énormément à Angelica, mais je ne l'aime pas. Mon cœur appartient à une autre femme. Est-ce que vous faites allusion à cette jeune femme qui a épousé un autre homme? Oui, madame. Je parle bien d'elle. Ma filleule m'en a touché de mots. Et pourtant, vous voulez malgré tout que j'épouse Angelica? Ne me dites pas que vous avez changé d'avis. Non, madame, pas du tout. Non, non. Je n'ai pas changé d'avis. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je tiens beaucoup à votre filleule, mais... elle a tout ce qu'il faut pour me combler. Mais soyons un peu réalistes. Qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Vous pourriez la rendre heureuse pour les derniers jours de vie qui lui restent. Vous êtes un homme bien, José Luis. J'apprécie votre honnêteté. Parce qu'à votre place, n'importe qui aurait profité de la situation. Vous êtes conscient qu'Angelica n'en a plus pour très longtemps. Et quand elle ne sera plus là, vous pourrez vous féliciter de l'avoir rendue heureuse pendant les derniers jours qui lui restaient à vivre. Après ça, vous serez à nouveau libre, José Luis. Et je vous récompenserai généreusement pour avoir rendu Angelica heureuse une dernière fois. Je m'excuse, madame, mais je trouve vraiment regrettable que vous pensiez me dédommager. Vous saviez qu'Angelica devait toucher l'héritage de sa grand-mère maternelle le jour de son mariage? Non, je ne le savais pas. Vous allez devenir très riches tous les deux. C'est plutôt Angelica qui s'enrichira parce que cet argent ne me revient pas. Enfin, José Luis, ne soyez pas si orgueilleux. Et n'oubliez pas, vous devez réfléchir à ce que vous direz à mon frère. Le capitaine Robledo va venir? Oui, il sera là. Et j'aimerais bien que vous clarifiez votre situation avant de vous marier avec ma filleule. Ce sera fait. Moi aussi, j'aimerais beaucoup blanchir mon nom. Arrête, Adolfo, lâche-moi et retourne de ton côté du lit. Allez. Non! Mais pourquoi? J'ai envie de me blottir tout contre toi et t'embrasser. On dirait une femme. Les hommes n'ont pas besoin d'être câlinés après l'amour. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour personne. Je te l'ai déjà dit la dernière Arrête, fois. je sais que tu mens.
Allez, viens dans mes Laisse-moi, bras. reste à ta place, je vais m'énerver. Ah, mais je l'avais jamais dit à personne. Tu es la première, Maria. Adolfo, je t'en prie, t'es pas amoureux de moi, ni moi de toi. Et ce que je ressens en ce moment, c'est quoi? Oublie ça, c'est rien, ça te passera. Je suis quoi pour toi, Maria? Je t'aime bien, on passe de bons moments ensemble. C'est tout. Ça va pas plus loin. Ah, mais on pourrait aller plus loin. C'est pourtant toi qui m'as dit que tu ne pourrais jamais épouser une femme comme moi. Ah oui, mais ça, c'est parce que je crois pas au mariage. Je crois seulement en la passion. Au bon moment qu'on passe ensemble. C'est mieux comme ça, sans attache. J'aimerais que tu m'emmènes chez le père Anselmo demain matin. Ah ouais? Tu veux déjà te repentir de tous les péchés qu'on a commis, toi et moi, parce qu'il y en Ne a eu sois pas pas mal. si vulgaire, s'il te plaît. J'ai seulement besoin de lui parler. Alors tu m'accompagnes, oui ou non? Maria, ma belle, je pourrais t'emmener au paradis où on